Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Planification des actions en faveur de la situation des femmes et des enfants. Tous les indicateurs sociaux sont au vert. Les résultats d'une enquête nationale sont encourageants. La Côte d'Ivoire va bientôt traiter de manière écologique plus de 1 million de tonnes de déchets par an. Les travaux de construction du centre d'enfouissement technique lancés hier par le Premier ministre. Financement libyen de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue depuis ce matin. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, monsieur, bonjour. Le groupe Fosun est un conglomérat privé chinois spécialisé dans la santé, la finance et le divertissement. Ce groupe veut investir dans la distribution de médicaments à travers l'ouverture d'une usine de fabrique en Côte d'Ivoire. Le président directeur général de ce groupe est allé hier porter l'information au Premier ministre Wang Kumbin à sa sortie d'audience. Le souhait de notre société est de fournir les médicaments anti-palu non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Notre société, c'est Fosun Pharma et le Guilin Pharma. Nous voulons travailler ensemble avec le gouvernement chinois pour éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre qui auparavant a donné le premier coup de pioche des travaux de construction du premier centre de valorisation et d'enfouissement technique du district d'Abidjan, d'un coût global de plus de 40 milliards de francs CFA. Ce projet est dédié à l'élimination écologique des déchets solides ménagers. Il vise surtout à structurer et à moderniser la chaîne de collecte et de gestion des déchets. Le compte-rendu de Aboussila. Ce centre d'enfouissement technique CET sera construit à Kossuouin, au PK45 dans la sous-préfecture de Songon. Il est prévu pour une capacité de stockage de 7 ans d'exploitation. Le CET, une première en Côte d'Ivoire, permettra d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Anne Désirée Ouloto. Plus qu'un système moderne de gestion des déchets, c'est un nouveau contrat social que le gouvernement propose aux populations ivoiriennes, particulièrement à celles d'Abidjan, en matière de propreté et de gestion des déchets solides. Tout changera donc début juillet. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. L'opérationnalisation de cette nouvelle organisation est prévue pour démarrer le 6 juillet 2018. Un délai qui semble court, pourtant tenable selon les opérateurs. Madame Quadio Emilienne, directrice générale de Cleanboard. Nous avons tout le matériel, nous avons 40 containers au port pour tout ce qui concerne l'imperméabilisation du sol, la protection du sol, tous les intrants qui rentrent en ligne de compte tels que la géomembrane, la géotextile et les drains, tout ce qui concerne la réalisation de ce centre, nous les avons déjà. Le centre d'enfouissement technique de Kossuouin prévoit entre autres un système pour récupérer et traiter le biogaz. Ce biogaz pourra être transformé en énergie électrique après une étude de sa composition 6 mois après la mise en exploitation du CET. La réalisation de cet ouvrage, selon le Premier ministre, est l'expression de la volonté politique du gouvernement à respecter ses engagements dans le cadre des accords de Paris sur le climat et à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour ainsi offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Amadou Gon Koulibaly. L'objectif du gouvernement est de passer du système de collecte et de transport traditionnel à un système plus moderne et mieux structuré de propreté qui intégrera tous les maillons de la filière. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossuouin aidera le gouvernement à respecter ses engagements dans le cadre de la lutte contre le changement climatique relativement à la réduction des gaz à effet de serre. Il permettra par-dessus tout de résoudre l'épineuse question de la décharge d'Akwedo. Avec la qualité des groupements d'opérateurs retenus à la suite de l'appel d'offres international, le gouvernement s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs de développement et de bien-être pour ses populations. À ce titre, nous nous attendons à des prestations efficaces et de qualité qui permettront de résoudre les difficultés actuelles et ceci de manière durable. Le ministre du Plan et du Développement se dit satisfait de l'amélioration de la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Plusieurs indicateurs sur la santé, l'éducation, la protection des enfants et le VIH
sont désormais à jour pour le grand bonheur du gouvernement et des partenaires au développement. Tout ceci est contenu dans un rapport élaboré par l'UNICEF après une enquête menée par l'Institut national de la statistique. Ce rapport a été remis hier au ministre Kabaniale, nous dit Asta Sidibé. À l'instar de 140 pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire a réalisé son 5e programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIC5, auprès des ménages. Ce programme élaboré par l'UNICEF est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables au niveau international et pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. La MIC5 est donc utilisée comme un outil de plaidoyer pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs nationaux tels que le PND 2012-2015 et le PND 2016-2020 ainsi que les engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants et des femmes. La réalisation de cette enquête a été confiée à l'Institut national de la statistique. Son ministère étant le plus impliqué dans cette étude, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, apprécie ces résultats. Nous avons de bonnes avancées et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'au moins en 2020, ces indicateurs-là montrent qu'en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, la protection de l'enfant, la Côte d'Ivoire y a travaillé. Et lorsqu'on prend l'EDS 2011-2012 et qu'on prend le MIX 2016 ou alors le prochain EDS, qu'effectivement, des efforts ont été faits. L'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2016 est à la 5e que la Côte d'Ivoire a réalisée, après celle de 1996, 2000, 2006 et 2011-2012. Commanditée par le gouvernement à travers le ministère du Plan et du Développement, la MIX5 implique toutes les structures techniques par ministère sectoriel en charge de la santé, de l'éducation, de la famille, de la femme et de l'enfant, ainsi que les agences spécialisées du système des Nations Unies. Sur les enjeux de cette étude pour la Côte d'Ivoire, voici les précisions du ministre du Plan et du Développement, Kabaniale. Ce rapport, on va le vulgariser, le mettre à la disposition du grand public. Ce rapport nous permet d'avoir la situation de terrain sur des préoccupations sociales précises en matière de contraception, de VIH-Sida, de paludisme, de la scolarisation, atteindre les niveaux supérieurs des jeunes filles. Donc ça apporte des réponses précises à des préoccupations précises et ça permet aux ministères sectoriels, notamment les ministères qui sont en charge des questions sociales. Donc nous allons faire en sorte que tous les ministères sectoriels s'approprient ces informations pour affiner les différentes politiques sectorielles qui sont déjà disponibles et qui servent de boussole au gouvernement, les mettre à jour à la lumière de ces nouvelles informations. Les vols en partance et à destination de l'aéroport de San Pedro reprennent ce vendredi. C'est l'annonce faite par le ministre des Transports à l'issue de sa visite sur la piste de cet aéroport en réhabilitation. La visite de Amadou Koné marque donc la fin officielle des travaux de l'aéroport de San Pedro. Sam Konan. Quand l'avion transportant la délégation du ministre Amadou Koné a atterri sur le tarmac de l'aéroport de San Pedro, ce sont des acclamations, des poignées de main, des accolades entre autorités administratives et politiques de San Pedro, et même entre personnels de l'aéroport et d'Air Côte d'Ivoire. Et pour cause, cela fait plus de 6 mois qu'un avion n'avait pas atterri sur cette piste, pour des raisons de réhabilitation. Une fois descendu de l'avion, le ministre des Transports va effectuer un tour sur la piste. L'aéroport est fin prêt, fait remarquer le ministre Amadou Koné à la fin de la visite. Donc ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. L'aéroport est prêt, la Sodexam a autorisé le démarrage des vols sur l'aéroport en attendant que nous fassions dans les jours à venir une cérémonie officielle d'inauguration de ce nouvel aéroport en réalité. Et Côte d'Ivoire, pour sa part, annonce la reprise de ses vols dès le 23 mars 2018. Samkouna San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. Parlons maintenant des sénatoriales. La campagne pour ce scrutin a démarré depuis hier lundi. Les candidats ont 4 jours pour convaincre les électeurs que sont les élus locaux. Denise de la Faviette est à Daloa.
À Daloa, cette journée du lundi est restée sobre. Ce chef-lieu de région a donc une seule liste, celle du RHDP. Les deux candidats ont donc remis à ce mardi le lancement officiel de leur campagne électorale. Mais au niveau de la commission électorale indépendante locale, tout a été mis en place pour le démarrage effectif de cette campagne. Les précisions de Doumbia Issou, président de la CEI du Haut-Sassandra. D'abord, on a tenu à informer les acteurs de ce processus du démarrage officiel de la campagne qui a effectivement débuté et qui va s'achever le jeudi à partir de minuit. Daloa enregistre une seule liste et l'on se pose la question de savoir pourquoi faire campagne. On fait campagne quand même puisqu'il y a un processus, c'est une succession d'étapes. Même si c'est une candidature unique, il faut que les principes électoraux soient respectés. D'abord un dépôt de liste, ensuite une validation de cette liste-là, en premier lieu par la CEI, ensuite par la Cour suprême, une période de campagne électorale, une période même de contentieux. La liste des électeurs a été affichée bien avant l'ouverture des campagnes, ça ouvrait ainsi le contentieux électoral. Donc tout électeur inscrit sur cette liste pouvait demander la radiation ou l'inscription d'une autre personne sur la liste qui servirait de base. Précisons que 4 départements sont concernés par cette élection du 24 mars à Daloa, où sont convoqués 288 électeurs. Denise de la Fachiette, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. On reste toujours en politique pour annoncer ce changement à la tête de la leader. La liberté et la démocratie pour la République. C'est Lassina Karamoko qui prend les rênes de ce parti en remplacement de Mamadou Koulibaly qui a refusé de rempiler pour un 3e mandat comme le stipulent les textes. Les explications du président du comité d'organisation du premier congrès extraordinaire de la leader tenu récemment à la caisse de stabilisation. On écoute Samba Michel. Un problème technique, Samba Michel, dans nos prochaines éditions. Autre chose, le président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire invite les Ivoiriens à agir ensemble pour une véritable renaissance de la Côte d'Ivoire. Appel lancé dimanche dernier lors de la clôture des assises de la 13e conférence annuelle de l'Église. L'événement a été aussi marqué par la consécration de 10 nouveaux pasteurs. Cette conférence annuelle s'est déroulée autour du thème Église et sécurité alimentaire. Bishop Benjamin Boni. À l'issue des assises de la 13e conférence annuelle, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire lance un appel pressant et solennel à la nation. Encourage à persévérer inlassablement dans l'édification d'une nation unie, forte et indivisible. En tant que communauté religieuse, nous devons sans exception contribuer à l'apaisement de la tension sociale. Aujourd'hui comme hier, notre rôle est déterminant pour que la société ivoirienne se retrouve et retrouve ce qui faisait sa fierté, la paix. Pour sa part, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi de mener des réflexions en vue d'apporter son humble contribution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Bishop Benjamin Boni, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale de ce mardi s'intéresse à la présentation d'un ouvrage intitulé « L'incroyable destin de Prisca ». L'auteur n'est autre qu'une enseignante qui s'essaie à l'écriture. Retrouvons Sam Conan qui était à la cérémonie de dédicace de cet ouvrage. L'extraordinaire destin de Prisca, c'est le titre du roman que vient de publier l'écrivaine Mylène Saï des éditions Collection Festilivre. Enseignante dans le primaire, cette dame a été piquée par le virus de la lecture et de l'écriture dès son bas âge. Cet amour a toujours été là, parce que depuis le primaire, je m'exerçais un peu à écrire tout ce que je faisais la journée, les soirs, le matin. À tout moment, j'écrivais. Donc cet amour est, je peux dire, inné. Et bon, maintenant, puisque à l'époque, en tant qu'enfant, on ne pouvait pas trop raconter des choses. Et aujourd'hui, là, franchement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir avoir une histoire à raconter. Et c'est ce que j'ai fait. Selon l'écrivaine, l'extraordinaire destin de Prisca est inspiré des réalités du moment. L'inspiration est venue du fait qu'aujourd'hui, quand je regarde les jeunes filles se perdre là, ça me fait mal. Donc, il faut écrire quelque chose, montrer un modèle de jeunes filles pour leur dire qu'aujourd'hui, là, toutes les filles, c'est-à-dire, elles ne sont pas obligées d'aimer la facilité. Elles doivent bien au contraire
s'attacher à la réalité. Elles peuvent même faire des petites choses, des petits commerces et tout ça pour pouvoir s'en sortir. Car c'est possible. C'est vraiment possible. Donc c'est par rapport à cela que j'ai écrit ce livre. Et aussi, le deuxième volet, c'est pour dire que, parce que étant affectée dans une région bien retirée, sans eau courante, sans, disons, électricité et tout ça, pour aussi interpeller les autorités par rapport aux enseignants, instituteurs précisément, qui, étant affectés dans les zones retirées, ont véritablement de problèmes. Ils souffrent, d'autres en meurent, et le livre en parle. Et c'est un roman de 84 pages qui a été présenté et dédicacé le week-end dernier à la paillote de la SOGB à Grand-Béribi. Le livre est très important pour tout le monde, pour tout lecteur. Et donc, je suis venu encourager Mme Miller, l'initiative, encourager tout lecteur, surtout les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient en milieu rural ou urbain, de s'intéresser au livre. Parce que nous, le livre nous a beaucoup apporté. Et donc, je conseille aux jeunes d'en faire autant, de s'intéresser au livre. Parce qu'aujourd'hui, le constat est général. Le constat, c'est que très peu d'élèves s'intéressent au livre. Très peu d'élèves savent lire et écrire correctement. Aujourd'hui, les SMS, les messages envoyés à travers les portables, en tout cas, réduisent la faculté des élèves à bien écrire, à bien s'inspirer. Et donc, il faut saluer l'extraordinaire destin de Prisca et le roman que Mme Mirlet Marie-Christine Saï, née Moutin, met à notre disposition. Et encourager tous les élèves, en tout cas, à s'approprier, à lire. C'est absolument nécessaire et même indispensable. La lecture apporte une réflexion et une autre dimension et permet de réfléchir, de faire partager des expériences, toute chose qu'aujourd'hui, tout ce qu'on regarde à travers les écrans ne permet pas. Tout ce qui est à travers les écrans, c'est la culture de l'instantané, tandis que la lecture et le livre permettent justement d'avoir du recul, le recul qui est tellement nécessaire à la vie de tous les jours. Donc j'invite tout le monde, et pas seulement nos travailleurs bien entendu, mais tout le monde à lire. L'auteur entend poursuivre la présentation de son œuvre dans les lycées et collèges afin d'inciter les élèves à la lecture de son roman et s'inspirer de l'extraordinaire destin de Prisca. Nicolas Sarkozy est rattrapé par le dossier libyen. L'ancien président français est placé en garde à vue dans l'enquête sur le financement de sa campagne. Cette garde à vue peut durer 48 heures. Nicolas Sarkozy est entendu depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Sur le continent, les laïcs catholiques congolais sollicitent l'implication personnelle du secrétaire général de l'ONU pour que les élections aient lieu comme prévu le 23 décembre prochain à RDC. Ils ont adressé une lettre à Antonio Guterres lui demandant de renforcer le mandat de la MONUSCO en vue de créer un environnement propice à l'organisation des élections crédibles et fiables. Le comité laïque de coordination souhaite aussi que toutes les mesures de décrispation soient prises au plus tard le 30 avril, faute de quoi il se verra dans l'obligation de reprendre et d'intensifier ses actions de protestation et de revendication. La position des laïcs catholiques intervient au moment où se tiennent à New York les débats sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le Canada va apporter son appui au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le pays, selon le ministre canadien de la Défense, va déployer pendant 1 an dans ce pays une force opérationnelle aérienne composée d'hélicoptères pour assurer une capacité de logistique et une protection armée. En plus de cette force d'appui aérienne, des militaires canadiens seront déployés sur le terrain avec pour objectif d'avoir un contingent au sein de la mission de l'ONU au Mali. La date du déploiement sera fixée après consultation avec les Nations Unies. Le dossier du jour. Le dossier nous parle du projet intégré de l'EVA Culture à Pricro. Quels avantages pour les populations de la région de Lifou? Le dossier de Honorine Yaré. Des visites guidées nous conduisent dans des champs industriels qui s'étendent à perte de vue, contrairement au site de pépinière communautaire qui peine à se réaliser à Famienko. Adama Yaoudrissa, l'un des bénéficiaires du projet, pose ici le problème crucial d'alimentation en eau.
Moi personnellement, j'ai une pépinière qui peut faire bien 2, 3, 4 hectares, mais je n'ai pas pu encore planter parce que lorsque nous devions aller replanter nos plants, nous sommes déjà à l'orée de la saison sèche et ça dure pratiquement près de 5 mois, 6 mois, c'est dur. Propriétaire d'une plantation villageoise, Amara Kwame Fulbert explique lui comment il est venu à bout du problème de pluviométrie. Le soleil, vraiment, ça nous a fatigué beaucoup. Moi, j'ai arrosé pour moi là-même, je prends l'eau, il y a une barrage à côté là, je viens, j'arrose un peu. On nous a pris faire pépinière, chasser, ça a reçu. Face à cette situation qui entrave l'avancée du projet intégré des véhicultures, Bayala Jacques, directeur général de la compagnie des véhicules de Pricro, évoque des solutions palliatives en cours afin d'accroître le nombre de plantations villageoises. L'EVA est une plante agroforestière, donc elle a la capacité de générer un microclimat dans la zone favorable aux cultures en général. Ensuite, nous proposons des cultures qui soient rustiques. L'anacard, le macadamia, c'est des alternatives qui sont adaptées à des zones semi-arides. Donc nous espérons qu'avec toutes ces alternatives que nous mettons en place, à terme du projet, la zone sera hautement bénéficiaire. Un espoir partagé par des populations des villages impactés par ce projet. Bombo Kwakoudi Ali, chef du village des familles Kro. Quitté à Kofi à Monkro jusqu'à ici, ça fait à peu près 50 km, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, la route est là. Grâce à ce projet, nous buvons l'eau comme à Abidjan. Au début, les gens n'ont pas compris. Ouattara Kwaku Bema Sitafa de Kofeso. Beaucoup ont eu du travail. Vraiment, c'est bon. Nous sommes contents. Au regard de la concrétisation de ce projet intégré des véhicultures qui a suscité de vives tensions dans le département, Kwame Yao Innocent, sous-préfet de Famiengro, invite alors les villages impactés par ce projet à l'union pour le développement de toute la région de l'Ifou. Aujourd'hui, les choses avancent bien et pour la paix, que tout soit uni. Parce que le projet, c'est pour tout le département de Pricro et au-delà, Mbayakro, Daokro. Que chacun de nous prenne le projet à bras le corps pour que nous arrivions à des résultats meilleurs. Espérons que cet appel sera effectivement entendu afin que 5 ans après le démarrage de ce projet, à fort impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, soit une réalité dans le département de Pricro, un département enclavé. Honorine Niaré, de retour de Pricro pour Radio Côte d'Ivoire. Le démarrage du projet intégré de l'EVA-culture à Pricro et son impact sur le bien-être des populations. C'était le dossier de Honorine Niaré. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. Planification des actions en faveur de la situation des enfants et des femmes. Tous les indicateurs sociaux sont au vert. Les résultats d'une enquête nationale sont encourageants. La Côte d'Ivoire va bientôt traiter de manière écologique plus de 1 million de tonnes de déchets par an. Les travaux de construction du centre d'enfouissement technique lancés hier par le Premier ministre Amadou Koulibaly. Financement libyen de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue depuis ce matin. Merci de votre attention. Notre invité ce midi est un expert de la FAO en laboratoire d'analyse vétérinaire. Adama Sao est interrogé par Adama Bakayoko. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.